Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis docteur Maurice Yé. J'ai le plaisir de m'entretenir avec vous ce matin sur les effets du changement climatique sur les maladies non transmissibles. Alors, ce qu'il faut donc retenir en termes d'objectifs par rapport à cette discussion, c'est premièrement que vous devez être donc capable de connaître les liens entre le changement climatique et les maladies non transmissibles. Je vais parler ici donc des maladies cardiovasculaires, des maladies cérébrovasculaires, des maladies respiratoires et des cancers. Et deuxièmement, vous devez être en mesure d'identifier les actions d'atténuation et d'adaptation face aux effets du changement climatique sur la santé humaine. Alors, en termes d'introduction, la revue de la littérature confirme que les effets du changement climatique, notamment l'apparition de certains polluants comme les gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique et les nitrates, auront des conséquences sur la santé humaine. Et il est également confirmé que ces différents gaz vont entraîner donc une augmentation des maladies cardiovasculaires, des maladies cardio-respiratoires, des cancers et également donc des accidents de la route qui sont du fait donc des phénomènes climatiques variables. Alors, il est également établi que les effets du changement climatique vont avoir une répercussion plus élevée pour les pays donc, en voie de développement, notamment les pays africains, mais que également la charge de la mortalité liée donc à ces effets vont se sentir beaucoup donc, aussi bien chez les personnes âgées que chez les personnes de 0 à 14 ans. Alors, selon l'OMS toujours, il est établi que 2 tiers de la mortalité liée aux maladies pourraient être des causes chroniques. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'impact? Alors, les impacts sont assez variés. C'est notamment que du fait de la pollution de l'air ambiante, du fait de l'augmentation de la température du globe terrestre avec le réchauffement de façon générale, cela aura une conséquence sur le plan de l'adaptation humaine, sur le plan du stress, et tout cela aura comme conséquence une élévation du nombre de cas de décès liés aux maladies cardiaques, liés aux maladies respiratoires, et également les cancers et les accidents de la route du fait des inondations. Alors, le tableau qui est dessous essaie de retracer un peu la situation des différents impacts liés à ces maladies. Alors, il est également évident que les effets de ce changement climatique auront d'autres répercussions, notamment sur les systèmes de production, sur les systèmes d'accès aux soins, mais également l'augmentation croissante des besoins de santé qui vont entraîner une crise au niveau du système de santé qui ne pourra plus faire face à cette demande de la population. Alors, vous avez également que des études ont montré que certains pays, comme Londres, a des éléments épidémiologiques qui prouvent que les maladies non transmissibles auront des impacts plus élevés en fonction des différents âges. Face à ces effets du changement climatique, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre comme stratégie? Alors, il est évident, les effets sont là. Alors, plus nous agissons, nous avons des chances que actuellement nous puissions baisser le taux des maladies non transmissibles. Alors, si nous agissons également maintenant, il est clair que l'évolution dans le temps, donc d'ici 2050, d'ici 2100, va de façon globale assister à une réduction de façon drastique des cas de maladies qui pourraient être liés à ces effets du changement climatique. Alors, il est également important pour nous décider en termes d'action de mettre en place des stratégies, notamment à l'endroit des populations, pour l'utilisation d'énergie renouvelable. C'est notamment l'énergie solaire, c'est l'énergie éolienne, c'est l'utilisation du gaz en lieu et place du charbon de bois et des combustibles fossiles qui sont sources de gaz à effet de serre
et qui vont sans doute donc entraîner une augmentation, bien sûr, des cas de maladie chez les personnes âgées. Le deuxième aspect qui est également important, c'est que les décideurs doivent mettre en œuvre dans les plans d'urbanisation un système en tout cas de construction d'habitat assez adapté qui est protecteur en fait de l'environnement, donc en utilisant des matériaux locaux qui consomment donc moins de chaleur, qui résistent au rayonnement solaire, mais également dans les systèmes de production alimentaire. Il faudrait donc éviter, dans la mesure du possible, donc, la consommation d'aliments animaux, notamment donc, la viande et les produits laitiers, qui entraînent habituellement donc, des problèmes de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Donc il est très bien établi que la réduction de la consommation de ces aliments donc, animaux pourrait entraîner une protection en termes de réduction des maladies cardiovasculaires. Alors, le dernier élément, c'est éduquer donc la population à pouvoir donc avoir un comportement sain par rapport à l'environnement, à avoir un comportement sain par rapport à l'hygiène de vie, mais également à pouvoir donc avoir une approche de collaboration intersectorielle pour construire, j'allais dire, un environnement sain qui peut donc permettre de réduire dans en tout cas la meilleure du possible, les cas de maladies donc non transmissibles. Je vous remercie.